Et salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où on va ouvrir une petite display Burst of Destiny. Donc, écoutez déjà, première remarque, la boîte est magnifique. La boîte est magnifique, vraiment c'est ouf. Donc dedans, on va retrouver plein de cartes d'archétypes, de renforts, notamment pour coller aux troupes. Malheureusement, de ce que j'ai pu en voir, les cartes collées aux troupes, on n'a pas trop envie de tomber dessus parce qu'elles sont bien éclatées au sol. Hein. Donc c'est pas dans cette display qu'un véritable apport pour la méta va être apporté en tout cas. Mais sinon, écoutez, on a de la mépée, on a plein de trucs, on a les borels qui sont renforcés également. C'est vraiment, ça va être l'extension qui va débloquer peut-être la méta, on l'espère, pour que ça change un peu. Donc écoutez, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir en prio? Eh bien écoutez, je m'en souviens même plus. Je le savais il y a quelques instants et là mon cerveau bug devant les boosters. Donc ma foi, on va juste ouvrir et puis au fur et à mesure on dira ah ça c'est cool, on voulait, ou ah non ça on n'en voulait pas du tout. Donc on va voir au fur et à mesure. Donc on a les 24 boosters, donc avec 9 cartes par paquet bien sûr. Et on va faire l'ouverture, donc j'ai mélangé, on va espérer tomber sur... ne pas tomber sur toutes les foils d'un coup. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc c'est parti, Cynet Cascade. Bien sûr on veut le nouvel héros là en fusion, bien évidemment. Bateau Sushi Gunkan, donc l'archétype Bateau Sushi qui est renforcé dans ce display. À voir si ça suffira, je sais pas encore. Marqué en rouge, c'est vrai qu'on a aussi du Despia. Alors oui, à savoir que du coup, vu que c'est une extension principale, il y aura forcément une super, donc une foil dans chaque paquet. Voilà, on va passer vite sur les communes. Si jamais vous voulez plus de détails, je vais faire en sorte de bien les montrer histoire que vous puissiez mettre pause. Sinon, il y a aussi un nombre incalculable de vidéos sur les communes en général. Oh, on va voir. Il m'a l'air un peu bizarre là, au toucher, j'ai eu l'impression qu'elle était tendue. Héritage de la lumière, Cynet colis croisé et... Eh bien, c'était simplement une super rare. Esprit de la magie clé, V partout. Ok. Fub Vagabond Brise est au camp, donc ça c'est le nouvel archétype aussi. Qui moi ne m'intéresse pas du tout. Donc, tiens, du collé aux troupes. De la jet de glace aussi, nouvel archétype qui est magnifique, les cartes sont super belles. Ouais, je vous avoue que ça m'intéresse pas trop les Vagabond Brise là. Je me suis pas du tout intéressé au deck. Et pour l'instant, c'est pas du tout ce que je privilégie. L'insecte, la nouvelle version. Bon, si on a des foils dessus, on dira pas non, bien évidemment. Mais c'est pas ce qu'on cherche en prio. Zone de danger surnaturel en super rare. Ok, j'ai cru que c'était une carte d'archétype, mais ça m'a pas l'air. Chute de l'étoile géant, reconstrue serre, bataille de la magie clé et encore un jet de glace. Jet de glace, faudra que je m'intéresse à l'archétype. Quand j'aime bien visuellement les archétypes, j'avoue que ça aide à s'intéresser au deck. Et donc là, vu qu'il a l'air plutôt joli, faudra voir ce que ça vaut. Fengli, le Soul Drapom, donc ça c'est le petit, on dirait un dragon, mais du coup une plante. Ok, ananas. Écuyer pingouin, les pingouins hein, toujours aussi éclatés, mais ils continuent à nous mettre de l'archétype. Blackout à épée, atterrissage de la collée aux troupes, et en super rare, oh non, en ultra rare, on a une descente de la collée aux troupes. Donc en ultra rare, on a dit que c'était quoi les ratios? Putain, j'ai un blocage d'un coup. C'est quoi? C'est 4 ultra rares, je crois, et 2 secrets. Donc voilà. Faudrait que je vois ce que ça vaut, si ça peut être jouable dans le deck collé aux troupes tel qu'il est joué actuellement, sans parler de l'extension là. Faut voir si ça apporte un plus ou si ça vaut pas grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là sur la. Voilà. Hop. Comme ça.
vous allez pouvoir voir un peu l'évolution. Alors, Clair Pingouin, Fuvagabond Brise et Stri. Par contre, les cartes Fuvagabond Brise, ouah, ça arrive d'être dur, hein, je crois qu'on va juste dire la fin. Sont super belles en termes de design. Elles sont vraiment sympas. C'est un bon point. Chien Marie, ça s'est vraiment éclaté. Lancé Cupide et Semi-Solervine. Solervine qui n'arrive pas vraiment à décoller. Je sais pas trop quoi en penser. Ils avaient. C'est quoi? C'est Ghost Front de Passe, je crois, qui les a introduits. Et j'arrive pas à savoir si c'est jouable, même en tant que deck fun. Parce qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles. Oh, alors celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est une super rare, vitrail de la lumière et des ténèbres. Mais elle est vraiment super belle, putain. Ça, c'est des belles cartes. C'est ça qui est ouf avec Konami. C'est que par contre, en termes de design, ils nous font des trucs de malade. Je vous jure, c'est vraiment super beau. Et ce qui est marrant avec Konami, c'est que on ne connaît pas les auteurs des cartes aussi. Vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a absolument aucune mention, pardon, de l'artiste, du graphiste qui s'occupe de ça. 2400-1008, un premier AMP, Shunjun, en super rare. Ok. Bataille de la magie clé, briser la destinée, évolution AMP encore une fois. Hop. Ouais, bon, en fait, quand je disais qu'il n'y avait aucune carte qui m'intéressait, c'est parce qu'en fait, en termes de deck, je suis vraiment. Alors, j'ai mon Magidolls, j'ai du Drytron, je vais jouer beaucoup de Tribrigade ou Tribrigade Lyrilusc. Donc, en fait, en termes d'archétype pur, pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. AMP, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, les 90% des cartes, c'est de la Secret Ultra. C'est-à-dire que c'est un deck qui va coûter 1000 balles. Et c'est pas possible, quoi. Bon. Calibre Euro 4 en Ultra. Ça fait chier. Ça fait chier parce qu'elle est vraiment moche et que... Bon. Passons. Ça, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas. Hein. C'est une ultra qui vient bouffer un slot. On n'en veut pas et c'est bien dommage. Ninja Pingouin, l'atterrissage de la queue de troupe, écuyer pingouin, héritage de la lumière et ramification Reptilia. Un peu de support Reptilia, c'est cool pour ceux qui veulent jouer. Comment il s'appelle le deck reptile qu'ils ont introduit avec. Je sais plus, mais ça va peut-être revenir. En tout cas, c'est sympa qu'ils essayent d'aider un peu les decks hors méta, histoire de changer un peu les choses. Et Glenn, le premier Fuvagabond Brise en foil. Sympa. DD, flip gelé et un bateau sushi Unixise. Je vais essayer de bien ouvrir aussi un booster histoire de pouvoir le garder. J'en garde en général un plutôt pas mal. Bête rustre, Fuvagabond Brise, Estrie, Ninja Pingouin, Denier, héros de la destinée. Ok, un nouvel héros, ça je savais qu'il l'avait mis. Je sais aussi qu'il y a Plasma, je crois, avec un nouvel artwork, si je dis pas de bêtises. Et en Starlight, alors ça c'est possible aussi, et ça serait incroyable. Il y a le Herman en Starlight, avec l'ancien design. Donc non, ça serait tout simplement fou si on arrivait à le choper. Signet de cascade, bateau sushi Gunkan, oiseau transonique, et on a Click Miolis. Ok, le design est super sympa aussi. La carte est très belle. De la coller aux troupes, encore une fois. Hop. Bon, on a fait quoi? On a fait peut-être... on a bientôt fait la moitié, je pense. Du coup, on a eu 2 ultras, mais toujours pas de secret. Tiens, je suis en train de tilter. Donc, ça veut dire qu'elle est ici. Elle est juste derrière. Et non, toujours pas. C'est une super. Fuvagabond Brise et les vents inexplorés. Très belle carte aussi. Le transporteur d'assaut. Et voilà.
Ouais, là, on va avoir pas mal de cartes en peu de paquets. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Il nous en manque quoi? Il nous en manque 4. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc 4 sur 11. Quattle, Reptilia, Chevalier étoilé et... Ok. Alors là, je pense qu'on est sur... Oh, j'espère que c'est pas la secret Magiclé. Oh, si j'ai la secret Magiclé plus le calibre roquette en ultra, c'est catastrophique. J'espère que c'est la MEP, la synchro MEP. Ah bon, c'est une... Ok, bon, putain, j'ai eu peur. J'ai vu secret... secret en, en synchro. Grand maître de l'AMP, Shixiao. Ok. Bon, il faudra que je lise les faits. Dans tous les cas, ça, je le jouerai pas, donc ça partira sûrement à la vente ou à l'échange, ou pour la collecte, parce que la carte est magnifique. Hein. Mais ouais, voilà. Je sais pas. Pour l'instant, comme je vous dis, franchement, je pense pas du tout jouer le deck. Tout simplement pour son prix, hein, dans un premier lieu. Et ensuite, parce que j'ai plein d'autres decks qui m'intéressent. Robina, Fuva Gabon Brise. Très très belle. Oui, ici, hop. Donc il nous reste encore, trois belles foils à choper. On va voir si on les chope ici. Insecte mangeur d'hommes et une piège feu vagabond brise. Oh, je commence à y arriver les gars. Je commence à y arriver à prononcer comme il faut. Hop, on va mettre ça là. Bon, en vrai, le grand maître de la MEP est vraiment sympa et il est plutôt cool. Le design est super beau. En général, les designs des AMEP est vraiment bien fait. Oh, j'ai cru que ça pouvait être Small World en secret. Sommet sacré, AMEP, il est vraiment super beau. Et hop, ça du coup c'est du vu et revu. Bon, il nous reste plus beaucoup de boosters et il nous reste encore pas mal de cartes à choper. Donc c'est plutôt cool. Si bien sûr on se fait pas douiller, hein, il existe toujours le risque de. Alors là, 2800. Ah bah ça doit être un autre AMP je pense. Après en quelle rareté? Ok, ça va, putain j'ai eu peur. Démon de la magie clé en super rare. Ça va. Si c'est de la super rare, on prend. Tant que c'est pas la secret, ça nous va très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? 2900-500. Qu'est-ce qu'il y a comme Xyz dans le set? Je n'en ai absolument aucune idée. À quoi? Ah, il y a du... Oui, bien sûr. C'est du bateau sushi en super rare. Ah oui, tiens, j'ai oublié. Je sais pas du tout ce que vaut le deck bateau sushi. Par contre, il nous reste 5 boosters pour choper 3 cartes. Écoutez, ma foi, soit on a bien fait le tri, soit on s'est fait bien léser. Stratégiste de l'AMP. Long Yuan en ultra rare. Très belle carte. Super belle. C'est cool. Hop. Ouais, je sais pas ce que peut valoir le deck bateau sushi. Pour l'instant, c'est toujours pas jouable à mon avis. Mais il y a pas mal d'ajouts d'Xyz, etc. Donc pourquoi pas dans un futur proche avoir un vrai deck à pouvoir build. Ce serait marrant qui rende méta un deck comme ça. Wyrm. Ok, on a encore un Auspice en super rare. Donc il nous reste 3 boosters pour 2 cartes. Donc une ultra et une secret. On va voir sur quoi on tombe. Alors. Marqué de bonne humeur. Une carte d'Espia. D'Espia qui, pareil, hein, reçoit pas mal d'aides dans... Bon, normalement, sur les 2 derniers, on est censé avoir 2 super cartes. Je vous avoue que le stress monte un peu. J'espère qu'on s'est pas fait léser. Alors. Fût Vagabond Brise et la carte magnifique en ultra. Bon, ça...
C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. On n'aura pas eu des ultras de ouf. Hein. On a eu même des ultras un peu... pour l'instant, à part Longun, même collé aux troupes, en fait... Bon, faudrait que je regarde si ça se joue ou pas, mais... ça n'a pas l'air incroyable. Et là, on va essayer de... On va croiser les doigts. Ah bon, bah j'ai spoil totalement. Seigneur de la prison divine. Bon, en vrai, ça... je le jouerai pas. Mais par contre, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Faut voir ce que ça vaut dans un décroché, peut-être un flex, je sais pas. Bon après un flex, le problème c'est que ça ferait vraiment une carte morte à révéler. Avec les effets des inflexipateurs, que ce soit les synchros ou les monstres terrain, puisque c'est niveau 4 max. Mais bon voilà. Bon du coup, résumé très rapide, on n'a pas eu une boîte de folie, on va pas se mentir. Hein. On a eu de l'âme épée, ça c'est sympa, du Despia, du bateau sushi, de la magie clé, âme épée encore, du fût vagabond brise, hop, excusez-moi, clic mioli, ça ne vaut rien, hop, du reptilia, un peu d'âme épée, rien, magie clé, hop, ça en fera 2, mais on s'en fout, et le marqué en rouge, hop, ça fait 2 Despia. Voilà, donc ça c'est pour les super rares. Hop. Bon, c'est cool. De toute façon, je vous avais dit, hein, je cherche rien de particulier. J'aurais bien aimé avoir la secret. Bon. En vrai, le Seigneur de la prison divine, ça c'est très bien. En secret rare. Plus vagabond brise, ça on s'en fout. L'âme épée, je m'en fous perso, mais bon, peut-être que ça partira à l'échange. Voilà. Encore un autre âme épée qui est plutôt sympa. Par contre, les graphismes sont super beaux. Le calibre roquette, ça c'est vraiment explosé au sol. Et la descente de la collée aux troupes, je sais pas quoi en penser, mais pour l'instant, je suis pas fan absolu. Voilà. À voir si ça peut rentrer dans un deck. Bon, après, ça peut combo pas mal avec Atlas, donc pourquoi pas. Mais est-ce que vraiment ça rentre dans le deck en tant que carte magie, je sais pas. Donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, ça va pouvoir vous donner une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur de Burst of Destiny, donc Explosion de la Destinée en français. Je vous invite à laisser un pouce bleu, commenter, liker, donc, je veux dire, partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure récompense pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour des prochaines ouvertures, sûrement du gold d'ici une semaine et demie, 2 semaines. Donc voilà, allez ciao, à plus.